Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 25 juin. Au sommaire à New York, le Dow Jones a perdu moins 0,7% et le pétrole en baisse ce mardi. À Paris, le CAC couvre en repli de moins 0,65%. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de moins 0,71% ce mercredi. On ouvre avec New York où le Dow Jones a perdu moins 0,7%, le S&P moins 0,65% à 1949,98 points, le Nasdaq a reculé de moins 0,42% à 4350,36 points. Deux statistiques sont venues confirmer que l'économie américaine est bien repartie de l'avant après la pause d'un hiver particulièrement rigoureux. Le dollar s'est maintenu face à un panier de devises internationales à plus 0,04% à la suite des statistiques, tandis que le prix des emprunts du Trésor a augmenté. Les cours du pétrole ont terminé en légère baisse ce mardi sur le NYMEX dans l'anticipation de données sur les stocks de brut US. La poursuite des combats en Irak et les nouvelles perturbations de l'offre libyenne ont poussé le Brent vers le haut. Le contrat août sur le brut léger américain West Texas Intermediate a perdu moins 0,13% à 106,03 $ le baril. Au moment de la clôture du NYMEX, le Brent prenait plus 0,26% à 114,42 $. Progressant vers Bagdad, les miliciens de l'État islamique en Irak et au Levant ont pris possession entre autres de l'intégralité de Kirkouk et de ses gisements pétroliers, gisements qui à eux seuls sont à même d'assurer la viabilité d'un État souverain. À Paris, le CAC ouvre en repli de moins 0,65% à 4492 points avant la publication du PIB américain à 14h30 où seront notamment publiés les derniers chiffres de la croissance pour le premier trimestre. Les opérateurs de Paris ont été saisis de vertige alors que Wall Street se dirigeait vers une 8e séance de hausse consécutive. La situation géopolitique en Irak et la vigueur du prix du pétrole plus 0,6% à 106,7 $ pour le brut léger américain ont servi de prétexte rationnel à une correction. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de moins 0,71% à 15 266,61 points après des prises de profit. Le Topix a cédé moins 0,60% à 1260,83 points. L'analyse graphique montre clairement des signes de surchauffe sur le marché japonais. Les investisseurs sont peu enthousiastes face au plan de relance du gouvernement japonais. Le Premier ministre Shinzo Abe a dévoilé son plan de réduction d'impôts pour les entreprises et sa refonte du fonds public de retraite, incitant à accorder plus de place aux femmes et aux travailleurs étrangers.